Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Dernière review de la saison 2 de Solo Leveling, Arise from the Shadow. Franchement, une saison qui nous a fait plaisir, on peut se le dire. Solo Leveling a vraiment retourné Internet. Ça serait même intéressant, si j'en avais le temps, d'analyser les impacts de Solo Leveling. Très clairement, il y aura un avant et un après, je pense, pour les webtoons, pour la génération de webtoons. Il y a une génération de webtoons qui sont en train franchement, de monter en puissance. Même moi, je m'intéresse de plus en plus aux webtoons parce que, il faut se le dire, c'est vrai que c'est quand même différent un petit peu dans la narration, les scénarios, c'est différent quand même des mangas et ça apporte, je sais pas, ça apporte quelque chose de nouveau pour quelqu'un comme moi qui ne s'était pas vraiment intéressé aux webtoons depuis un certain temps, ou mis à part Solo Leveling, j'en ai pas lu beaucoup des webtoons. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en zone commentaire s'il y a des webtoons qui sont vraiment très très lourds, franchement, voilà, et que vous me conseillez, qui sont peut-être même supérieurs à Solo Leveling, parce que Solo Leveling, je pense pas, n'a pas la prétention d'être le meilleur webtoon, mais c'est celui, évidemment, enfin celui qui a eu le plus de popularité, celui qui est le plus populaire. Maintenant, attention, franchement, il a quand même une adaptation animée qui a été franchement très correcte, voire même excellente à certains niveaux, mais là, sur cet épisode 13, bon bah écoutez, je vais devoir malheureusement lâcher un peu de sel, parce qu'il y a eu des trucs qui étaient vraiment pas terribles. Mais en tout cas, voilà, c'est la fin de la saison, Solo Leveling a clairement écrasé toute la concurrence, même si la concurrence, il n'y en avait pas non plus, voilà, il y avait Sakamoto Day et Sakamoto Day, voilà quoi. Donc franchement, Solo Leveling, en tout cas, je trouve que c'est une réussite. C'est au moins une réussite commerciale, hein, les frérots, clairement et simplement. Bon, cet épisode 13, on était donc sur la potentielle mort de Chae, la chasseuse, la danseuse chasseuse, la petite amie de Sun Jinwoo. Ok. Alors, évidemment, enfin, ceux qui ont lu le webtoon savaient que Sun Jinwoo allait ressusciter Beongyu pour pouvoir le soigner. Mais là, c'est la cacophonie totale. Pourquoi ? Parce que ils ont skippé, dans l'épisode 12, ils ont skippé le fait que Beru pouvait acquérir les compétences des personnes qu'il bouffait, parce qu'à un moment, en fait, dans le combat, Beru combat avec Sun Jinwoo, et à un moment, Sun Jinwoo se rend compte, il lui dit « Ah, mais il a les capacités de Beongyu. » Il s'en rend compte dans le manhwa, dans le webtoon, c'est clairement dit, en fait. C'est à ce moment-là qu'il s'en rend compte. Et c'est donc logique que derrière, il essaye de le ressusciter pour sauver Chae. Là, en fait, le truc, c'est que dans l'animé, tu n'as pas expliqué que Beru a les capacités des gens qui l'absorbent. Les gens l'ont plus ou moins compris. Certains ne l'ont même pas compris, en fait, clairement. Donc, la résurrection de Beongyu, ils ont été obligés d'introduire. Et en fait, ils ont inventé quelque chose où Sun Jinwoo dit Beongyu m'a parlé, il m'a demandé de le ressusciter. Alors attendez, dans le webtoon, c'est pas ça du tout. Dans le webtoon, déjà, il échoue. Il échoue même 2 fois, je crois. Ok ? Donc, clairement, ça n'a rien à voir. Je veux dire, en fait, la compréhension du pouvoir de Sun Jinwoo, malheureusement, pour moi, pour ceux qui regardent uniquement l'animé, elle n'est pas forcément très bonne. Parce que les gens vont se dire, ouais, ben là, il l'a ressuscité comme ça. Non, il a galéré. Il a galéré parce qu'apparemment, Beongyu ne voulait pas. Ok ? Et il savait que Beru, entre guillemets, pouvait absorber les pouvoirs des personnes qu'il dévorait parce qu'il a vu le pouvoir de résurrection de Beru et il a dit « Ah, ça, c'est le pouvoir de machin. » Et c'est comme ça qu'il s'est dit « Ok, ben moi, à ce moment-là, si lui, il a eu ce pouvoir-là, ça veut dire qu'il a le pouvoir, il a forcément bouffé quelqu'un qui avait le pouvoir de résurrection, et donc Beongyu, donc dans le webtoon, ça s'emboîte mieux, ok ? Tandis que là, dans l'animé, il m'a demandé de le ressusciter. Enfin, le mec, on lui a bouffé sa tête... Comment il a fait pour te parler ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, dans l'animé, c'était... Enfin, je trouvais que c'était un peu... Voilà, un peu en carambolage, cette histoire. Ensuite, on arrive donc sur la suite de l'épisode. Donc, il soigne la danseuse, chasseuse Chae. Ok, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ça respecte bien le webtoon. Il continue, il fonce, etc. Il défonce tout le monde avec Beru. Il ressuscite Beru aussi. Enfin, du moins, il invoque Beru aussi. La scène était magnifique, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et donc, ensuite, on arrive au skip, mais à une vitesse. Je me suis dit, non, mais là, ils veulent vraiment terminer le tome 9. Est-ce qu'ils réfléchissent en termes de tome ? Je sais pas, mais bref, ils ont accéléré la narration à un niveau, à une puissance phénoménalistique en skippant, mais vraiment une dinguerie de scène. Alors déjà, ils ont skippé Thomas André, mais je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont avec Thomas André en fait. Parce qu'en fait, il faut vous dire un truc. Alors évidemment, ceux qui regardent cette vidéo, je suppose que vous avez déjà lu le webtoon. Sinon, désolé, ça va spoiler, ok ? Thomas André, rang nation, très certainement le plus puissant des rangs nations, avec le chinois, mais je pense que c'est... Il y a match, mais je pense que c'est quand même Thomas André, ok ? Le fait de le skipper comme ça, c'est compliqué, parce que c'est quand même quelqu'un qui va nous donner un combat déjà de ouf avec Sun Jinwoo,
Même si Sun Ji-woo, évidemment, comme vous le savez, va le battre, va l'écraser même au bout d'un moment, mais c'est quand même quelqu'un de très fort dans l'univers de Solo Leveling. Skipper les scènes de Thomas André comme ça, c'est très compliqué. Déjà, tu as skippé son introduction, tu nous as mis un tout petit truc vite fait sur lui, vite fait, à un moment donné, mais tu ne l'as jamais vraiment présenté. Les rendations ne sont même pas vraiment présentées. Donc là, en fait, en gros, même à la fin, quand Sun Jin-woo il parle, il dit ouais, les chasseurs, ceci, cela, et à la fin, tu vois plein de chasseurs et tu vois Thomas André à la tête, mais tu sais même pas c'est qui. Tu sais même pas c'est qui en fait. Donc en fait, le problème, c'est qu'ils skippent tellement de trucs qu'il y a des scènes qui perdent leur importance. Et oui, parce qu'à la fin, on te parle des chasseurs, tu vois Thomas André à la tête des chasseurs, mais tu sais même pas c'est qui, tu sais même pas ce que c'est qu'un rang nation. Tu ne sais même pas dans l'animé. Donc c'est compliqué quand même. Je trouve que c'est vraiment compliqué cette façon de faire, de skipper comme ça, alors que c'est des petites scènes ici et là qui skippent, mais qui, selon moi, désorienteront les personnes qui ne regardent que l'animé. Moi, je vous le dis, hein, si vous ne regardez que l'animé, très franchement, allez lire le webtoon, parce que le webtoon est tellement plus cohérent que, bon, bref. En tout cas, ouais, skippent clairement la scène de Thomas André, et ils vont même plus loin, ils skippent la scène où Sun Jin-woo, je crois, va aux États-Unis ou un truc comme ça. Il rencontre une femme qui arrive finalement à faire des level up, en fait, en gros, elle arrive à lui faire encore un autre éveil, ok. Sauf que Sun Jin-woo, il évolue tellement qu'elle voit que en fait, sa puissance, elle est quasiment infinie, ok. Donc, on s'aperçoit d'ailleurs que les Américains ont un moyen de level up encore plus leur chasseur, ok. Mais concernant Sun Jin-woo, lui, il est clairement cheaté parce que lui, de toute façon, n'a pas de limite à son évolution. Solo leveling, hein, bien évidemment. Et cette scène-là, ils l'ont complètement skippé, alors que franchement, dans le webtoon, ça dure assez longtemps, hein. C'est quelques pages, il y va, machin, il l'approche et tout, il va là-bas, il la rencontre, il discute, elle s'aperçoit de son pouvoir, machin. Ils ont totalement viré la scène. Alors je pense que ils le mettront peut-être dans l'autre saison. Peut-être à un moment donné, ils feront, je sais pas, un flashback, un truc comme ça, en disant ouais, il y a été et tout. Je sais pas, mais franchement, c'est dommage parce que cette femme-là, elle va avoir une importance. Même sur la fin de Solo Leveling, elle va avoir une importance dans le scénario. Et le fait de la skipper là, il skip carrément l'introduction scénaristique des gens. C'est quand même compliqué. Donc moi, je pensais qu'il voulait tout faire pour terminer le tome et arriver jusqu'à la fin du tome 9, qui est quand même une fin assez, on va pas se mentir, elle est quand même assez lourde, cette fin. Et je me suis dit, ouais, ils veulent à tout prix arriver jusqu'à la statue. Et en fait, non, finalement, ils sont pas arrivés jusqu'à la statue. Ils ont arrêté juste avant. Et pour moi, c'est quand même une erreur. Alors, l'introduction ensuite des monarques, bon... Ok, tu vois le monarque de la glace et l'autre, je crois, c'est le monarque des bêtes ou je sais plus trop quoi. Ok, moi, j'ai rien à dire sur ça. Par contre, pourquoi ils ont rajouté le père de Sun Jin-woo qui regardait comme ça, qui se cachait? Franchement, dans le webtoon, encore une fois, le père de Sun Jin-woo, il est pas là. Ok, j'ai vérifié, je l'ai pas vu. Donc peut-être je me suis gouré, encore une fois, hein, je peux me tromper. Mais pourquoi ils rajoutent des trucs comme ça? Quel est l'intérêt de rajouter ça? Donc en fait, on en arrive à même une compréhension qui est différente. Mais vraiment, hein, parce que le père de Sun Jin-woo, quand vous allez comprendre quel est son rôle en vrai, son rôle, là, le fait qu'il soit là en train de se cacher et tout, c'est... Bon, je comprends pas pourquoi, clairement. Épisode 13, bon, ensuite ça continue, Sun Jin-woo nous fait son truc, machin, ok, il tape tout le monde, je suis un chasseur qui est ma prochaine proie et tout, ok. Bon, même si l'épisode 13 a skippé énormément de scènes, je vous ai dit, hein, on skip la résurrection de Byung-yu, c'est pas pareil. Il skip la scène avec Thomas André, où il parle, il dit ouais, machin, je sais pas, il s'auto-congratule sur sa puissance, je sais pas trop quoi. Il vire cette scène. Il rajoute le père de Sung Jin-woo. Il skip la scène où Sung Jin-woo va aux États-Unis. Et même, il y a des scènes qui apparaissent, on va dire, dans des ordres différents. Bon, ça encore, c'est pas très très grave. Ça fait beaucoup quand même de découpage. Ça fait beaucoup de découpage, ça fait beaucoup de changements qui, en fait, selon moi, ne sont pas pertinents. Il y a des changements, des fois, qui sont pertinents. Ok, mais il y a des changements, pour moi, c'est pas pertinent, clairement. Donc, voilà. Changer la résurrection de Byung-yu, ça veut dire qu'un mec qui regarde l'animé, il se dit, bah, en fait, Sun Jin-woo, il ressuscite les gens comme il veut, il fait ce qu'il veut. Non, il y a une limite, il y a des règles. Il peut pas faire ça avec n'importe qui. Le premier adversaire qu'il a combattu, il pouvait pas. Il était trop puissant. Ok. Et là, pour Byung-yu, il a échoué. Ok. Donc il y a des choses, il y a des subtilités, il y a des nuances dans le webtoon qui ne sont pas présentes dans l'animé. Et oui. Donc un dernier épisode, j'ai envie de dire assez moyen. On peut se le dire, franchement, parce que ça skip trop. Ça skip trop. Et pour moi qui ai lu le webtoon, c'est compliqué. C'est compliqué d'accepter autant de skips, d'accepter que Thomas André soit traité comme ça, d'accepter qu'on voit pas la chasseuse qui arrive à faire level up les gens, machin. Enfin, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Voilà. Je pense que tu pouvais chorégraphier ça autrement, sincèrement. Donc, bon, en tout cas, je vais rester quand même sur une note globale. Alors, sur l'épisode 13 uniquement, franchement, moi je lui donne une petite note de, allez, 7,5 sur 10. Hein.
Pour moi, ils auraient pu faire mieux, très clairement, à ce niveau-là. Je note, ouais, 7,5. Maintenant, sur la saison de Solo Leveling, en globalité, c'est quand même une saison qui nous a bien servi, ok? Donc moi, je donne un bon 8,5, voire même un petit 9. 8,5, ouais, 8,5 sur 10. Franchement, ils nous ont bien servi. C'était dynamique, c'était bien animé, voilà, on va pas se mentir, tous les samedis, tout le monde attendait le Solo Leveling. Très clairement, hein, ils ont régalé énormément de fans. Il y aura un avant et un après. Très clairement, les gens maintenant vont s'intéresser un peu plus aux webtoons. Les gens se rendent compte que les webtoons sont capables de faire des œuvres au moins égales, voire même supérieures à certaines, mais des œuvres supérieures au manga. Donc franchement, je pense que ça a été une révélation même pour eux. Donc clairement, ils ont dû se faire plein d'argent, un truc de fou. Donc on est content, on va pas se mentir, en tant que fan de webtoons, d'animés, de manga, de tout ce que tu veux, voilà, de se dire que on va avoir dans les prochaines années, je pense, beaucoup de webtoons qui vont être adaptés. Donc voilà les frérots. Donc franchement, on va quand même finir sur une note positive et se dire que Solo Leveling nous a régalé. Sincèrement, la suite est vraiment très lourde. Hein. Je vous le recommande, les frérots. Pour ceux qui se demandent où est-ce qu'ils doivent reprendre Solo Leveling, alors si vous reprenez en tome, vous devez reprendre à partir du tome 9, mais c'est la fin du tome 9, d'accord? La fin du tome 9 et donc tome 9, tome 10. Et au terme de chapitre, ils se sont arrêtés au chapitre 111, d'accord? Enfin non, 111, non, ils se sont arrêtés au chapitre 110, 109 à peu près, ok? Donc voilà, si vous voulez reprendre directement, on va dire en lecture directe. Et je pense que vous apprécierez. Par contre, attention, méfiez-vous sur quel site vous lisez Solo Leveling. Parce que moi, j'ai commencé à lire un petit peu sur quelques sites et tout. Et quand j'ai vu que certaines phrases étaient un peu bizarres, je me suis dit, vas-y, je me prends pas la tête, je vais acheter les tomes. Même si c'est un peu cher, je me dis, bon, vas-y. Une fois que tu as toute la série, voilà, c'est fait, c'est fait. Et en vrai, la trad est quand même mieux avec les tomes, sincèrement. Hein, donc, moi, je vous conseille vraiment les tomes, hein, sincèrement, les frérots. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Bon, en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi hein, sur cette petite aventure, sur cette petite saison, ces reviews quotidiennes. Hein. Bon, j'ai pas été non plus très régulier, mais bref, voilà. Merci à vous de m'avoir suivi, en tout cas, les frérots. Dites-moi ce que vous avez pensé, en tout cas, de Solo Leveling, de cette saison 2. Qu'est-ce que vous pensez de l'adaptation vis-à-vis du webtoon? Est-ce que Solo Leveling, selon vous, méritait une meilleure adaptation encore, un meilleur respect du webtoon, ou est-ce que pour vous, ça vous va? Ça vous va? Vous dites, ouais, voilà, il skip des trucs, bon, on s'en fout, on a déjà lu le webtoon, donc fuck, entre guillemets, ok? Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, évidemment, en zone commentaire. Voilà les frérots. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'odeur soit avec, évidemment, Sun Jin Woo.